potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme book haul qui va regrouper mes achats du mois de juin et de début juillet. Alors encore une fois j'ai craqué, oui je me suis fait plaisir mais enfin voilà, il faut se faire plaisir dans la vie. Donc je vais vous présenter toutes mes nouvelles découvertes. Comme la première vidéo, je vais découper ma vidéo donc en plusieurs catégories. Je vais trier les livres par catégorie, par genre littéraire, comme ça vous pourrez directement aller vers les genres qui vous intéressent. Ce livre-ci, Enfant abusé, enfant sacrifié, écrit par Maïté Lone et publié chez Antidote. Dans ce livre, Maïté Lone va retracer son enfance en tant qu'enfant placé et va donc nous montrer, nous expliquer ce qu'elle a vécu en tant que enfant placé, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Elle va donc nous dévoiler toute son histoire personnelle et je pense que ça va être un livre assez touchant car il va toucher du coup des sujets assez sensibles mais qui sont importants et dont il faut parler pour que les choses changent. J'avais déjà lu un livre de cette autrice, il s'agit donc de Une fenêtre entre deux murs qui retraçait son parcours en tant que femme de détenue qui était tout aussi intéressant et tout aussi touchant et donc je suis très emballée par ce livre. J'ai vraiment hâte de voir comment elle a réussi à retracer son histoire personnelle et ce qu'elle va nous en dire. D'autant plus que ce livre, étant donné que Maïté Lone est une auteure belge, évidemment elle vit en Belgique, elle a vécu en Belgique et donc tout ce qu'elle raconte dans ses livres, que ce soit dans celui-ci ou dans l'autre, se passe en Belgique et fatalement je me sens plus touchée vu que c'est mon pays et je trouve ça intéressant de savoir comment ça se passe pour par exemple du coup les femmes de détenus, les détenus et ou les enfants placés en Belgique. Je vais continuer avec la deuxième catégorie et cette catégorie sera la catégorie horreur avec Shining de Stephen King et ici publié chez Le Livre de Poche. Je pense que vous connaissez l'histoire de Shining mais en 2-3 mots nous allons suivre une famille de 3 personnes, donc maman, papa et petit garçon qui s'appelle Danny. Le papa est engagé dans un hôtel pendant l'hiver pour en être le gardien étant donné que l'hôtel est fermé pendant la période de l'hiver. Donc ils vont tous les 3 s'installer dans l'hôtel afin que le père puisse faire son métier, garder l'hôtel, mais cet hôtel est un peu particulier, il s'y passe beaucoup de choses étranges. Danny de son côté, le petit enfant, a aussi des pouvoirs un peu particuliers. Et la vie dans l'hôtel va vite commencer à ressembler à un film d'horreur. Si vous ne le savez pas non plus, je suis une grande fan de Stephen King, mis à part ma petite déception avec L'Outsider récemment, je n'ai jamais été déçue par lui. Les mots de l'imaginaire m'avaient donné envie de le lire étant donné qu'elle avait dépeint ce livre d'une façon très intéressante et surtout apparemment on ressent vraiment les émotions ainsi que la folie qui gagne la famille et c'est très malaisant, c'est très horrifique et j'ai vraiment envie de lire une histoire comme ça et quelle joie de me replonger dans un Stephen King. Là je sais que ça va être une valeur sûre et je ne peux pas être déçue par ce livre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je passe maintenant à la catégorie thriller avec un thriller jeunesse. Il s'agit de Outlaws, les anomalies, écrit par Kimberly McCreight et ici publié chez Robert Laffont. J'ai reçu ce livre après une commande Vinted. Ce livre je l'avais depuis longtemps dans ma wishlist, j'avais vraiment envie de l'avoir, il m'intéressait beaucoup. Et je sais aussi qu'il y a eu quelques avis négatifs mais je veux quand même me faire mon propre avis donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Pour l'histoire, en 2-3 mots, Cassie est une jeune fille qui a disparu et les dernières choses que l'on va avoir d'elle ce sont les derniers SMS qu'elle a envoyés à sa meilleure amie qui s'appelle Wiley. Celle-ci, aidée donc du coup de son autre meilleur ami Jasper, vont essayer de retrouver Cassie, de comprendre pourquoi elle a disparu, qu'est-ce qu'il s'est passé et ça va les entraîner sur des secrets un peu plus sombres qu'il n'y paraît. En tout cas, la 4ème de couverture, le résumé apéritif, me donne grandement envie malgré les quelques avis négatifs que j'ai pu voir sur les réseaux. Quoi qu'il en soit, je m'en ferai mon avis et je vous en reparlerai dès que ce sera fait. Dans cette catégorie, je vais vous présenter deux livres, dont un qui est ma lecture en cours. Tout d'abord, je vais vous présenter Passenger, écrit par Alexandra Bracken et ici publié chez Milan. Je vous propose qu'on s'arrête quelques petites secondes sur la couverture qui est juste sublime et qui, je vous l'avoue, m'a donné énormément envie d'acheter ce livre que j'ai également trouvé sur Vinted. Encore une fois, là, j'ai été superficielle, vraiment. Je sais qu'il était dans ma wishlist, j'en avais déjà entendu parler, mais clairement la couverture a beaucoup joué sur mon achat. Ici, on va suivre l'histoire de 2 jeunes gens, une jeune fille et un jeune garçon qui vont se rencontrer mais on ne sait pas comment parce qu'en fait ils ne vivent pas à la même époque
Et c'est ça qui va être un peu particulier dans ce livre. Je me demande vraiment comment ils vont faire pour se rencontrer et vivre les aventures qu'ils vont vivre. Et je vous présente maintenant ma lecture en cours. Je pense que de toute façon vous n'avez pas pu y échapper si vous suivez un peu les nouveautés sur les réseaux, Instagram et autres. Il s'agit de Hunger Games, le dernier qui est sorti, donc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, toujours écrit par Susan Collins et édité chez PKJ. Comme je vous l'ai dit, il est énormément passé sur tous les réseaux. C'était la dernière sortie qui a fait beaucoup de bruit, étant donné que 10 ans après, Susan Collins ressort un livre sur Hunger Games. Et ici, nous allons suivre l'histoire du président Snow quand il a 18 ans, et donc nous allons pouvoir comprendre comment ce jeune homme a pu devenir ce qu'il est devenu comme on le connaît dans les Hunger Games principaux. Pour le moment, je vous fais un bref update lecture, j'en suis au 9e chapitre et je suis vraiment à fond dedans, j'aime beaucoup, c'est un plaisir de retrouver l'écriture de Susan Collins qui, on le voit malgré tout, 10 ans après a beaucoup évolué, mais on continue à rester dans l'univers du Hunger Games et c'est vraiment très agréable. De toute façon, je vous en reparlerai quand le livre sera terminé, mais je sens que je vais beaucoup aimer. Je continue avec la catégorie jeunesse et dans cette catégorie je vais vous présenter 3 livres dont un qui ne va sûrement pas vous étonner. D'ailleurs je commence par celui-ci et si vous me connaissez bien vous savez que j'aime à un point une collection particulière ainsi qu'un Disney particulier. Je vous laisse deviner, vous pouvez peut-être voir ici. Il s'agit bien évidemment de la collection Twisted Tale et du Disney Peter Pan. Et alors imaginez ma joie quand j'ai vu que les deux se sont mis ensemble pour nous apporter ce livre-ci, tout droit jusqu'au matin, écrit cette fois par Liz Braswell, donc de la collection Twisted Tale et publié chez Hachette Heroes. Je pense que ce n'est plus un secret, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Peter Pan, d'ailleurs j'en ai fait une vidéo complète que je vous mets dans le petit i. J'adore également la collection Twisted Tale, j'en ai quelques-uns maintenant. Ben voilà, c'était évident pour moi de l'acheter quand j'ai vu qu'il était sorti, je n'attendais que ça quand j'ai vu qu'il était sorti en VO cette fois. J'attendais juste la traduction et c'est chose faite, ça y est, je l'ai. Si vous ne connaissez pas le principe des Twisted Tale, on va reprendre un conte que l'on connaît, un Disney que l'on connaît, et un seul élément va tout changer dans l'histoire, et du coup, ça va donner une autre dimension au conte, et c'est vraiment super chouette de redécouvrir les Disney que l'on connaît d'une autre façon. En fait. Si j'ai bien compris, la chose qui va changer dans ce Disney, c'est que Wendy ne va pas être amenée par Peter Pan au pays imaginaire, mais bien par le capitaine Crochet, ce qui promet d'être, je pense, une lecture plutôt intéressante, car on va du coup être du côté du capitaine Crochet et non pas de Peter Pan. Les 2 livres qui vont suivre m'ont été offerts pour mon anniversaire par une amie dont je vous mets le Instagram également en barre de description. Vous la connaissez déjà car si vous me suivez, vous savez que j'adore les lectures communes et cette jeune fille fait partie de mes partenaires de lecture commune. Elle m'a donc offert Les Roches Rouges de Olivier Adam, ici publié chez Robert Laffont. J'avais vu son autre livre passer sur Instagram et ce livre, donc l'autre livre m'avait beaucoup intéressée et j'ai également vu celui-ci beaucoup passer et il m'a tout aussi intéressée, même si les sujets qu'il aborde ont l'air particulièrement compliqués car je pense que ça va aborder la violence conjugale. Je n'en sais pas plus, j'avoue que je me suis pas trop spoilée pour ne pas être déçue ou garder les émotions comme elles se doivent. Et donc je l'avais mis dans ma wishlist, Pauline me l'a donc offert bien gentiment pour mon anniversaire, merci encore. Et voilà, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre. Déjà, je trouve que en plus la couverture est juste trop belle. Elle donne envie de partir. C'est pour ça qu'il est dans ma palle de l'été. Et que l'on va en faire une lecture commune avec Pauline. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Et je vous présente maintenant le 2e livre que toujours Pauline m'a offert pour mon anniversaire, que vous avez sûrement déjà vu passer aussi, qui est dans ma palle de l'été, qui donne envie de lire, dont la couverture est sublime. Et il s'agit de Triangle amoureux ou pas, écrit par Marissa Kenter et publié chez Lumen. Je suis d'accord pour dire que Lumen, je trouve que les couvertures sont toujours sublimes. Et ici, ça ne déroge pas à la règle. Regardez-moi ça, les couleurs sont juste incroyables, ça donne vraiment envie de lire. Ce livre était dans ma wishlist, tout ça pourquoi? Parce que ça parle de réseaux sociaux et plus précisément de Bookstagram et voilà, j'ai trouvé ça assez innovant le fait qu'on parle de Bookstagram car je trouve que c'est un milieu d'Instagram qui est encore un peu qui n'est pas encore très connu et donc voilà, j'ai trouvé ça chouette de voir que on était, je me mets dedans, mais qu'on était un peu mis à l'honneur dans ce livre. En plus ça a l'air d'être une petite histoire d'amour, triangle amoureux plutôt pas mal. J'ai vu que des bons avis sur ce livre et donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger pour l'été, je pense que ça peut être une très bonne lecture. Il me reste 2 catégories assez conséquentes à vous présenter ainsi qu'un gros craquage collection, mais je garde ça pour la fin.
Je passe maintenant à l'une des catégories dont je suis friande. Il s'agit de la catégorie fantastique et je vais commencer tout de suite par une trilogie. Alors j'ai pas acheté les 3 livres, mais le dernier, oui. Enfin plutôt ma mère me l'a offert. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, celles où je vous parle de mes sagas d'enfance et d'adolescence, je vous avais présenté une saga dont il me manquait le dernier tome et ma mère ayant vu la vidéo a voulu me faire plaisir et me l'a donc offert. Je vous parle bien évidemment de la trilogie Le Vent de Feu, donc je possédais les 2 premiers tomes, je n'avais jamais lu le dernier et cette fois je l'ai, ça y est. Merci maman. Je vais donc pouvoir me replonger dans cette trilogie, relire les 2 premiers tomes et enfin la terminer avec ce tome. Je suis vraiment très contente. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'en parle. Je la mets également dans le petit i, mais franchement... j'ai tellement hâte. Je vais maintenant vous présenter un nouveau livre dans la catégorie fantastique et il est assez connu, je pense même qu'on peut dire que c'est un classique de la littérature. Un film est également sorti que je n'ai pas vu et je me suis dit, en voyant la couverture magnifique et surtout qu'il était dans ma librairie, que c'était le moment de remédier à ce manque dans ma culture littéraire. Il s'agit du Labyrinthe de Pan, écrit par Guillermo del Toro et ici publié chez Michel Lafon. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire, je sais que c'est un fantastique un peu horrifique. À part ça, je connais pas trop l'histoire et je me suis pas trop spoilée parce que j'ai pas envie d'avoir ma lecture gâchée à cause de spoil ou de résumés apéritifs qui pourraient trop en dire. Donc je ne sais pas trop ce que ça raconte. Ah mais maintenant je pense que c'est assez connu, donc à mon avis tout le monde doit savoir un peu l'histoire dont il s'agit. Le dernier livre de la catégorie fantastique, il s'agit de Miss Peregrine, le tome 4. Donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, ici la carte des jours, écrit par Romsom Riggs et publié chez Bayard Jeunesse. J'avais lu déjà il y a quelques temps le premier tome et le deuxième tome de la saga et il me manquait donc le 3e tome pour compléter et du coup le 4e tome également. Je ne voulais pas commencer à lire le 3e tome sans être sûre d'avoir le 4e dans ma pile à lire parce que voilà, j'en ai marre de toujours refaire des relectures parce que j'oublie ce qu'il se passe. Donc je voulais vraiment avoir toute la saga pour me relancer dedans et c'est chose faite, donc je vais pouvoir enfin la terminer. J'ai vraiment très hâte parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome ainsi que le deuxième. J'avais trouvé que l'histoire était super originale. En plus, du coup, les livres sont agrémentés de photos qui donnent un petit côté malsain, je vous avoue, à toute cette histoire, mais qui apporte un vrai plus. Et qu'il y a un film qui est sorti, je l'ai regardé, la vérité, je le détestais. Il ne ressemble pas du tout au livre, je l'ai trouvé ridicule. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, si vous l'avez vu ou pas, mais quoi qu'il en soit, moi je l'ai pas du tout aimé. Pour vous raconter en 2-3 mots l'histoire de Miss Peregrine et des enfants particuliers, on va suivre l'histoire de Jacob qui a son grand-père qui est malheureusement décédé et qui veut essayer de comprendre quelles sont les étranges photos dont il a acquéri. Oh, je ne sais plus parler. Putain, je me suis fait mal en plus. Pour vous raconter en 2-3 mots l'histoire de Miss Peregrine, les enfants particuliers, c'est l'histoire de Jacob qui va essayer de découvrir quelles sont ces étranges photos dont il a hérité à la suite de la mort de son grand-père. Sur ces photos, on peut apercevoir d'étranges enfants qui sont assez particuliers et Jacob se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche le jour où il va apercevoir des monstres. Il va atterrir dans un orphelinat où il va rencontrer tous ces enfants qui étaient sur les photos et c'est là que ses aventures vont commencer. Je pense que je l'ai décrit d'une manière tellement nulle que ça donne pas envie de lire, mais franchement, si vous avez l'occasion, foncez parce que de ce que je me souviens en tout cas, c'était vraiment incroyable et c'était vraiment une histoire chouette. Mais de toute façon, je vous en reparlerai quand j'aurai lu toute la saga, ça c'est évident. Tellement nul pour faire les résumés apéritifs, c'est dingue. En vrai, je devrais juste noter les résumés apéritifs des livres addicts et puis c'est tout. On arrive à l'avant-dernière catégorie avant de passer à la catégorie collection dont je suis le plus fière dans ce book haul. Il s'agit bien évidemment de la catégorie fantasy, une de mes catégories aussi dont je suis le plus friande. Et je vais vous parler d'une trilogie que j'ai achetée donc tout d'un coup dans ma librairie. Ils étaient là tous les 3, alors j'ai appris qu'il y avait un 4e tome et qui est plus un tome bonus, donc bon, c'est pas très grave si je l'ai pas encore. Quoi qu'il en soit, je vais vous parler donc des Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers, le tome 2, La Reine des Neiges et le tome 3, Le Libérateur de Cindy Van Wilder et ici publié chez le Livre de Poche Jeunesse. Comme je vous disais, il y a également un tome 4, Ferenusia, donc c'est plus un livre bonus apparemment si j'ai bien compris, donc voilà, mais celui-là je l'ai pas encore. Du coup j'ai craqué pour cette trilogie car déjà je trouve que les couvertures sont super belles, je savais qu'elle était dans ma wishlist depuis longtemps, donc quand je l'ai vue en vente, je n'ai pas hésité à me la procurer et quelle joie parce que pour tout vous dire, j'ai déjà lu le tome 1 en lecture commune.
Et je vous en reparlerai de toute façon parce que ce fut une énorme surprise, un vrai coup de cœur progressif. J'en ai fait un post sur Instagram, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir mon compte. Je ne vous en dis pas plus, je vous en reparlerai de toute façon dans une vidéo plus en détail. Mais vraiment foncez si vous avez l'occasion de le lire parce qu'il en vaut vraiment la peine. Je vais maintenant vous présenter un nouveau livre dont l'achat a encore une fois été motivé par la couverture. Il s'agit donc La Reine Faucon, le tome 1, Reine des Batailles, écrit par David Gemmell et ici publié chez Brajlon. Je crois que c'est mon tout premier Brajlon, en fait je crois pas, je suis même sûre que c'est mon tout premier Brajlon, donc voilà, la fantasy pure et dure. Je suis super contente parce que c'est vrai que c'est un genre que j'aime, mais je lis beaucoup de jeunesse fantasy et j'ai envie de commencer à me plonger dans de la jeunesse un peu... dans de la fantasy un peu plus adulte, un peu plus mature. Et donc, voilà, j'ai acheté ce livre en me disant pourquoi pas. J'ai pas trop tout tilté par rapport à la 4e de couverture. En tout cas, de ce que j'ai compris, on va parler d'Highlanders qui ont été vaincus par des armées ennemies et dont leur seul espoir est une jeune fille. Cette jeune fille étant la descendante du plus haut et plus puissant des Highlanders qu'il existe, qui était donc le roi des Highlands. Et cette jeune fille va apparemment être la seule à être capable de sauver son peuple des tyrans. Voilà, c'est tout ce que j'ai compris, bon c'est déjà pas mal, mais en tout cas ça me donne vraiment envie, et petit plus, en faisant mes recherches sur ce livre pour voir exactement de quoi ça parlait, etc. sur le livre addict, j'ai vu que il datait de l'année de ma naissance, donc en fait ce livre a 25 ans, c'est plutôt pas mal j'ai envie de dire. Ce livre fait donc partie d'une duologie, je ne possède pas le tome 2, on verra bien si celui-ci me plaît, mais j'ai vraiment hâte de me plonger pour enfin découvrir la fantasy un peu plus adulte. Ensuite je vais vous présenter un livre qui est beaucoup passé aussi sur les chaînes de fantasy, et que j'ai vu sur la chaîne de l'Émo de l'imaginaire, elle m'a donné énormément envie de le lire. En plus j'en ai parlé avec Courtenay de Premier Chapitre, encore une de mes partenaires de lecture commune qui était très tentée, et donc on s'est dit qu'on allait en faire également une lecture commune. Il s'agit de Iskari, le tome 1 Achat tueuse de dragons, écrit par Kristen Ciccarelli et publié chez Gallimard Jeunesse. Il faut dire que de toute façon ils savent très bien faire vu que la couverture est sublime, et encore une fois c'est un fantasy, bah oui vu qu'on est dans la catégorie fantasy, Roman merci de la perspicacité dont tu fais preuve. Dans tous les cas j'ai vraiment hâte de me plonger dans cet univers parce que c'est une fantasy orientale, encore une fois, chose que je n'ai jamais lue, et j'ai vraiment envie aussi de me plonger plus dans la culture orientale. Pourquoi pas en passer par les livres, c'est plutôt pas mal. De tout ce que j'ai compris, on va suivre l'histoire donc de Asha qui est une tueuse de dragons et qui fait beaucoup peur à son peuple, et parce qu'elle est une Iskari. Ne me demandez pas ce que c'est, je n'en sais rien, et je compte bien le découvrir dans ma prochaine lecture. Je vais maintenant vous présenter le dernier livre de la catégorie fantasy, et je suis tellement contente de l'avoir. Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça a été un vrai périple cette saga. Il s'agit de la saga Les Messagers du Vent, ici le dernier tome, le 5e artefact, écrit par Clélie Avitt et publié chez les éditions Le Masque. Pour la petite histoire, j'ai lu les 2 premiers tomes que j'avais adorés, et du coup je voulais absolument lire le 3e. Le 3e ça fait une plombe qui est dans ma pile à lire, et ici récemment, du coup au mois de juin, dans mon idée de vouloir terminer les sagas du mois de juin, je me suis dit c'est le bon moment pour terminer cette trilogie. Je commence à donc relire le premier tome, et là je me suis rendu compte qu'en fait ce n'était pas une trilogie mais une saga, donc une tétralogie, et qu'il me manquait toujours le dernier. Comme je vous ai expliqué avec Miss Peregrine et les enfants particuliers, je voulais pas recommencer cette lecture pour ensuite la recommencer une prochaine fois pour le 4e tome. Donc là, je me suis dit ça y est, c'est le moment, je l'achète, comme ça je pourrai continuer, et ça y est, enfin, je l'ai dans mes mains. Je vais pouvoir relire les 2 premiers tomes et terminer la saga, et j'ai vraiment très hâte parce que c'est une des sagas qui, vraiment à laquelle j'ai beaucoup accroché. Il me reste maintenant à vous présenter, c'est pas vraiment une catégorie, vous connaissez ces livres, mais voilà, c'est mon âme de collectionneuse qui a parlé. Alors je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Si vous avez... Je pense que je vous en avais déjà parlé, il me semble que je possédais le premier tome de Harry Potter à l'école des sorciers, la version Serpentard. Vous ne savez pas, c'est une collection qui est sortie pour les 20 ans du coup de Harry Potter, et donc tous les ans un des tomes sort dans les 4 maisons différentes, et dedans vous avez des bonus concernant la maison. J'avais craqué complètement pour le premier tome de Serpentard étant donné que c'est ma maison, donc voilà, j'ai craqué. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi je ferais pas la collection, mais pas tout Serpentard évidemment. C'est pour ça que j'ai acheté le 2e tome, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets de la version Poufsouffle, et récemment le 3e tome dans la version Gryffondor.
Ce qui fait que il ne me manquera que la maison de serre d'aigle que je réserve pour le 4e tome, et pour le 5, 6 et 7 on verra bien. Je suis hyper contente. Alors c'est clairement un achat compulsif, un achat inutile et un achat de collection, parce que je les ai tous les Harry Potter dans une collection normale on va dire, mais voilà, ça fait tellement beau, et puis je trouve l'idée super cool. Oui, je suis un peu une pigeonne pour ça, mais voilà. Voilà, c'est ma petite fierté de ce book haul du mois de juin et du mois de juillet. Je regarde autour de moi et ça y est, c'est fini. Je sais que ça a été peut-être un peu long, quoique pas plus long que les autres vidéos, mais soit. Il y a eu énormément de craquages. Quand je regarde comme ça, peut-être un peu trop. Faudrait que je me calme quand même. Enfin bref, on a que le bien qu'on se donne, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être découvert de nouveaux livres ou redécouvert certains si vous en connaissiez et que vous les aviez oubliés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains livres et votre avis sur ceux-ci, ou si je vous ai donné envie de lire d'autres livres malgré mes résumés parfois un peu bancal. Et sinon, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, et en attendant, portez-vous bien!